Bonjour les amis, bonjour à tous. Eh bien écoutez, en ce début novembre, je voulais donner quelques conseils à des personnes qui vont débuter un potager l'année prochaine. Alors comment faire si l'on veut pas trop se fatiguer et que c'est engazonné là? Voilà, vous avez décidé de faire un potager, vous allez démarrer un petit potager. Comment faire, sachant que c'est une pelouse? Ouais, c'est une pelouse. Alors, sans trop se fatiguer, bien sûr, vous allez délimiter votre terrain. Alors, je voudrais vous faire voir une petite astuce qui est à démarrer dès maintenant, parce qu'il faudra quand même facilement 3 mois pour pouvoir avoir un petit peu de réussite. Et vous allez pouvoir aménager dès le début mars en apportant du compost, du fumier et bien sûr aussi des feuilles que vous allez emmagasiner toute cet automne, c'est-à-dire dès maintenant, hein. Voilà, alors ici, vous avez vu, c'est une pelouse. Alors comment est-ce qu'on va faire? Voilà, et bien on va se munir bien sûr d'une bâche. Voilà. Alors, en fonction de la grandeur de votre jardin, vous allez placer votre bâche avec des briques. Vous voyez, comme ceci, ça glisse dessus. Attention. Vous allez placer votre bâche. Vous allez surtout mettre des briques aussi pour bien stopper la lumière. Vous pouvez également faire ça avec des cartons. Voilà, hein. Donc ça, c'est la première solution si vous avez de la pelouse. Voilà. La deuxième solution, c'est de retirer toute la partie pelouse avec une bêche. Ça va être difficile, mais c'est tout à fait faisable, hein. Voilà, donc ça, c'est la première partie. Vous utilisez soit des cartons, soit une bâche. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre herbe, elle va mourir lentement et vous allez obtenir un sol complètement nu et un sol complètement humide, mais l'herbe va se désintégrer, elle n'a plus du tout de lumière et vous allez voir que ça sera une zone quasiment sans herbe. Voilà, ça c'est la première solution dans toute la partie de votre potager que vous allez faire. Ensuite, à partir de fin février, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien sûr retirer la bâche et qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, je vous emmène dans un secteur où il n'y a quasiment pas beaucoup d'herbe. Alors on y va. Alors quasiment, les amis, quasiment, au bout de 3 mois, vous allez obtenir quasiment un sol complètement nu, avec très peu d'herbe, un peu jaunâtre. Donc voilà, complètement nu, un peu comme ici, là où est-ce qu'on a cultivé les potimarrons. Ça sera un sol complètement nu. Vous allez retirer votre bâche et on va dire mi-février, vous allez pouvoir déposer vos herbes de tonte. Voilà, toutes vos herbes de tonte, vous voyez, comme ceci, pour démarrer votre jardin. Voilà. Alors, si vous voulez les amis, on aura un sol complètement nu, on aura un sol qu'on va pouvoir travailler maintenant, hein. N'oubliez pas que ici, début novembre, on met la toile. Ensuite, début février, on étale le compost, ici, à l'endroit où il y avait la toile. Donc, et bien sûr, par-dessus toutes nos feuilles emmagasinées avec nos herbes de tonte, on y mettra
un peu de compost également. Voilà. Et on terminera par une belle brouette de fumier quelconque. De toute manière, les amis, hop, hop, c'est de toute manière, les amis, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que à longueur d'année, on accumule des stocks incroyables de compost, on accumule des stocks incroyables de végétaux qui pourrissent et que l'on incorpore tout l'hiver. Donc, l'objectif de la toile, eh bien, c'est de faire mourir l'herbe. Mais si vous avez un sol qui est à peu près propre, eh bien, dès le mois de novembre, vous allez pouvoir travailler votre sol. Voilà. Voilà. Alors quand vous mettez plusieurs kilos par mètre carré quand même, hein. Voilà. Et vous allez tout simplement incorporer dans votre sol votre compost et votre fumier. Voilà. Tout simplement. Voilà. Voilà les amis. Donc ce que je peux vous faire comprendre, c'est que la toile ou alors les cartons, ça vous permettra de vraiment diminuer énormément l'herbe. Et ensuite, vous allez pouvoir démarrer votre potager que vous aurez délimité complètement, hein. Voilà, hein. Et sachez qu'on pourra y mettre aussi un petit peu de cendre de bois. Et je vais vous donner d'ailleurs la petite formule au niveau des cendres de bois. Alors les amis, les cendres de bois. Alors, cendres de bois, vous voyez, super utile. Très très bon pour le jardin, mais surtout à utiliser avec minutie, là, je vais vous dire. Parce que ce qui est important, c'est de ne pas en mettre trop. Autrement, vous allez dégrader la structure du sol, c'est important, hein. Alors, ce qu'il faut faire, les cendres de bois, fort utiles pour les échalotes, pour les oignons, ainsi que l'ail. Voilà. Donc, on y mettra par mètre carré, vous voyez, 2 poignées. Alors, voilà, 2 poignées. À chaque fois, 2 poignées. Alors ça paraît toujours volumineux, parce que c'est de la cendre, ça vole beaucoup, mais en réalité la quantité est faible, hein. Voilà, hein. La quantité est faible. Voilà. Alors on est en train de bien amender, d'apporter des bonnes choses dans notre jardin. Voilà. Je décale un peu. Allez hop, voilà les amis. Donc vous voyez, les amis, alors cette vidéo là destinée pour ceux qui débutent un jardin. Alors ceux qui débutent un jardin, vous voyez,
on passe tout notre hiver à redonner à la terre tout ce qu'on a emmagasiné au niveau du compost, au niveau du fumier, pour pouvoir régénérer la terre. Il faut sans arrêt régénérer la terre. Voilà, donc, alors, ceux qui ont déjà un jardin qui a déjà été, qui est sans herbe, ou pas grand-chose, pouvez également, dès le mois de novembre, incorporer, ça va se décomposer plus facilement dans la terre, vous pouvez déjà l'incorporer maintenant, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Alors, quel est le mieux? Est-ce que c'est mieux d'incorporer maintenant ou alors au mois de février? Bon, les deux se valent, hein, les deux se valent. Hein. Alors, le fait d'ajouter du compost, tout ça, tout ce qui est insectes du sol, tout ce qui est bactéries du sol, c'est super bon, hein, c'est super bon. Et nos dames le savent bien, regardez, elles cherchent les vers dans le fumier. Hein. Ah ouais, ça c'est un véritable délice. Alors vous voyez, aucune dégradation au niveau des poireaux. Même mes salades, je suis étonné, hein, elles ont tellement à manger qu'elles ne s'attaquent pas aux légumes. Hein. Non, non, elles ne s'attaquent pas aux légumes. Alors vous voyez, même les oies, là, tranquillement, là, sont tranquilles. Alors, objectif, on nettoie le jardin. Et vous voyez, il me reste des concombres. Alors vous allez peut-être, vous voyez, l'année prochaine, ces concombres-là, eh ben, on risque d'avoir des petits concombres qui vont apparaître. Ouais, forcément, c'est bourré de graines. Et ce qui est très bien, regardez, ce qui est super bien, voilà, et en général, je pourrais les déplacer. Bien sûr, il y a certains concombres qui vont démarrer en avance et qui vont se faire griller par le froid, mais d'autres vont démarrer début mai et on aura des pieds de concombre ici, comme ici on avait les potimarrons. Voilà les amis. Bah, je vous dis à bientôt et demain si j'ai un petit peu de temps, parce que regardez, c'est le nettoyage et tout ça, ça partira au compost. C'est tout ce qui était de nos potimarrons. Voilà. Tout partira au compost et à chaque endroit, vous voyez, où c'est nettoyé, bah, je commence déjà, les amis, je commence déjà à étaler un bon fumier. Hein. Voilà, regardez, il y a des parcelles, ils sont déjà avec du fumier. Cette partie-là, je dois tout retirer, là, mettre dans le compost et là, également, fumier, c'est important. Il faut amender abondamment. Allez les amis, je vous laisse. Plein de bonheur et plein de joie dans votre jardin. Je vous adore tous très fort. Beaucoup de courage. C'est pas facile le jardin. Il y a toujours beaucoup de boulot. Hein. Allez, à bientôt. Bye bye les amis.